Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va discuter ensemble du premier projet de Gazo qui s'appelle Drill FR, le nom de la série de freestyle que Gazo a balancé qui a tout pété, tu vois, où on retrouvait des feats avec Freeze, on retrouvait Hamza, on retrouvait des grosses collabs et c'est des sons qui ont marqué tout le monde en vrai de vrai, tu vois. Ils sont vraiment très chauds ces sons, on a eu le droit à chaque fois à des clips en plus qui accompagnaient, donc on avait aussi le côté image qui mettait en avant le personnage de Gazo. Gazo qui a explosé en même temps que le courant de drill en France, tu vois, qui s'est porté comme une des têtes de la Drill FR en vrai, tu vois. Il s'est tout de suite imposé, il a été invité un petit peu partout, on a vu pas mal de featuring où Gazo a été invité, même lui a fait des feats sur son projet et on va le voir juste après. Et en plus de ça, son projet s'appelle aussi Drill FR. Je pense que le nom de ce projet là c'est aussi un symbole pour lui, pour dire déjà que bah la Drill FR, ça y est, il en fait partie, tu vois, il s'est vraiment imposé. Et en même temps aussi pour rendre hommage aux sons qui l'ont fait péter, parce que bah faut dire la vérité, c'est les sons Drill FR qui l'ont surtout fait monter. Et voilà, moi je trouve que Gazo est très bon dans ce qu'il fait, il est très fort dans le courant drill. Je pense même qu'avec sa voix il peut être fort sur bien d'autres choses, tu vois, mais c'est vrai que moi j'ai pas eu la chance de le connaître avant qu'il pète avec la drill, donc je me suis vraiment intéressé à lui avec ce courant là. Et là aujourd'hui il nous sort un projet de 15 titres avec que des sons drill à l'intérieur. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment rester concentré sur le Gazo de la drill, mais je pense que si jamais un jour il faut changer de courant, il saura s'adapter sans problème. Avant de vous balancer mon top 5, déjà je vais vous dire mon avis sur le projet au global. Je trouve qu'il nous a délivré un très bon projet. Honnêtement, tu vois, moi qui suis un grand amateur de drill, j'ai pu que valider. Après, comme je pouvais le dire aussi sur le projet de Hamza qu'il a sorti, le BPM 140 volume 2, pour moi, un projet 100% drill, ça peut être compliqué des fois à digérer. Pourquoi? Parce que les prods vont souvent avoir des similitudes, on va retrouver des choses qui se ressemblent sur les sons, tu vois. Et quand tu vas enchaîner 15 tracks de drill d'un même artiste, ça peut être des fois compliqué. Pour moi, sur ce projet-là de Gazo, c'est pas le cas du tout. On a des prods qui sont quand même assez variés, malgré que bah, on soit sur un projet drill. On n'a pas des prods qui se ressemblent énormément. Je pense qu'il y a eu un gros taf qui a été fait à ce niveau-là. Ils ont essayé justement d'amener plusieurs couleurs, tout en restant dans cet univers-là. On a aussi pas mal de monde qui est invité, donc ça ramène aussi quelque chose d'autre sur le projet. C'est pas comme si on enchaînait les 15 sons avec Gazo solo. Dès le deuxième son, on retrouve HP en featuring. Au quatrième son, on a le fameux feat avec Tiakola qui a déjà tout niqué. Sur les tracks 6 et 7, on a droit aussi à des featuring avec Luciano pour la track 6, qui est un Allemand. Donc original aussi de ramener un Allemand sur son projet. Et sur le 7, on a un feat français avec Franglish et Landy. Sur la track 9, on retrouve Hamza. Et sur l'avant-dernier track, qui est le 14, on retrouve Unknown T et Passalieu. Donc là, c'est un feat où ça rappe en quinri. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que dans les featuring, on a la scène française, mais on n'a pas que ça. On a aussi des gens un petit peu plus à l'international. Et je pense que clairement Gazo avec son style, que ce soit au niveau de l'image ou même au niveau de sa musique, il peut vraiment s'exporter au-delà de la France. Et je le pense sincèrement parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font de la drill, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font vraiment bien, tu vois. Et Gazo pour moi il fait partie de ces mecs là. Je trouve qu'au niveau de son projet on retrouve même pas mal de changements au niveau de sa voix, de sa façon de rapper, etc. Donc je le trouve assez varié sur tous les points. Après il y a des sons que j'ai trouvé un petit peu moins percutants parce qu'ils m'ont pas forcément surpris, malgré qu'ils soient tous efficaces. Il y a des sons que j'ai trouvé un petit peu moins percutants que d'autres, et il y en a où vraiment il m'a surpris, et on va y revenir juste après, justement dans le top 5. En sachant aussi que dans mon top 5, j'ai choisi de mettre vraiment les sons qui étaient sortis avec le projet, voire qui sont sortis il y a 2-3 jours maximum, tu vois, mais pas les sons comme Kassav qu'on a déjà écouté, Drill FR5 aussi qu'on a saigné avec Hamza et tout ça, tu vois, ceux-là je les ai pas mis dans le top, parce que ça y est frère, je voulais vraiment faire un top, tu vois, avec les sons inédits. Donc on va pouvoir enchaîner sur le top 5. Juste avant de commencer, je voulais vraiment donner toute ma force à Gazo, parce que le projet est très lourd. La plupart des sons qu'il a sortis jusqu'à maintenant, ils m'ont vraiment fait kiffer, et déjà son ascension elle est incroyable, mais je pense qu'à l'avenir il peut encore plus s'imposer que ça, et franchement pour un premier projet en tout cas c'est très lourd. Bref, du coup on commence le top 5, on va partir de la 5e position en allant chercher la première, et on va commencer en 5e position avec le son Go en feat avec Franglish et Landy, qui commence très fort pour moi ce son là dès le départ, tu vois. Dès le départ on a du kickage de la part de Gazo, on a les backs de Franglish qui rajoute grave un truc, ça se marie très bien en fait avec la lead principale, et en plus de ça ça rajoute un côté alchimie au feat aussi qui est important. Le passage de Franglish d'ailleurs aussi qui est très intéressant, tu vois, on savait qu'il pouvait s'adapter à la drill, à tout type de son, parce qu'en vrai on l'a déjà vu collaborer par exemple avec Caris sur un son drill. Donc voilà, j'étais pas plus surpris que ça de voir Franglish sur la tracklist, et je me suis pas dit oh là là qu'est-ce qu'il va nous sortir, etc. J'ai vraiment kiffé, le refrain aussi est très chaud sur ce son là. Et après on a le passage de Landy aussi qui est fort, qui ramène une drill plus mélodieuse, mais moi personnellement dans le son c'est quand même le passage que j'ai le moins aimé. Donc voilà, mais dans l'ensemble le son est très bon, et je pense qu'en vrai il mérite sa place de numéro 5. Pour le 4e son, j'ai décidé de mettre le son de Parkinson. C'est une prod originale, donc que j'ai kiffé de fou. Avec le petit bruit dans la prod, je saurais pas vraiment définir ce que c'est, tu vois, mais j'ai trouvé ça vraiment très chaud. Également, on a un Gazo qui est chaud bouillant, tu vois ce que je veux dire, avec des couplets pas si surprenants que ça, mais qui sont très efficaces. Et sur le refrain, par contre, là, pour moi, ça change. Il ramène un truc vraiment spatial, tu vois. Il veut nous faire voyager dans ce refrain-là.
Et je pense que pour ceux qui l'auront écouté, vous allez capter ce que je veux dire. Avec des ambiances, des adlibs, etc. Vraiment qui donnent un effet de spatialisation dans le refrain. On retrouve un peu de mélo aussi dans ce refrain-là, donc c'est très très lourd. Et pour moi, ce son-là mérite largement la 4e place. Pour la track numéro 3, là, on commence à rentrer vraiment dans le sérieux. On retrouve le son E-Fond que j'ai trouvé juste incroyable. Il m'a choqué à la première écoute, je suis resté comme ça, genre en mode, je me disais, wesh, ce son-là, je l'ai trouvé carrément incroyable. Pour moi, c'est un nouveau délire, tu vois, de la part de Gazo. C'est une petite prise de risque, entre guillemets. On a un son mélodieux, mélancolique sur une prod drill, bien sûr, encore une fois, très très fort. Que ce soit au niveau des lyrics ou au niveau de la forme du son, tu vois, ça me fait penser un peu à un délire de Fake Friends de Hamza, etc. dans la forme, mais en mode Gazo, bien sûr. Mais voilà, ça m'a rappelé ce style de drill-là et ça ramène justement un autre délire aussi. C'est pour ça que je pense que je m'ennuie pas durant l'écoute du projet, parce que, bah, tout simplement, on a différents délires aussi. Et ce son-là, on fait partie, au fond, grosse dinguerie, vraiment. Pour la track numéro 2, on a le son inhumain avec les doubles voix au début qui m'ont fait péter un câble, la voix grave et la voix mélodieuse. Le niveau est très élevé dans ce son, on voit que c'est un son plus au format projet qu'au format freestyle par exemple, avec aussi des ambiances chantées sur les couplets. Ça ajoute un côté mélodieux, un côté entraînant au son, donc je l'ai trouvé très très bon, le son inhumain. Et on termine par le son numéro 1, le number 1 du projet pour moi, c'est le son ASAP. Rien à dire, ce son là, rien à dire. Il en met plein les oreilles en fait, tu vois, celui-là il en met vraiment plein les oreilles et ça m'étonne pas qu'il ait choisi de le clipper aussi pour la sortie du projet. Prod incroyable avec des 808 qui te font bugger carrément. Un Gazo avec je sais pas combien de variations dans le son, c'est trop comment il pose. Un passage aussi aux alentours des 1 minute 30 du son où on ressent une voix qui change et qui ramène un côté un peu triste dans la voix, tu vois, dans les effets qui sont utilisés, etc. Que j'ai vraiment kiffé d'ailleurs ce passage-là aussi. Et voilà, celui-là c'est vraiment un son que j'ai surkiffé et je sais que je vais le saigner, ressaigner, sursaigner. Donc pour moi il mérite sa place de numéro 1 de ce projet-là. Après bien sûr c'est que mon avis, c'est subjectif, tu vois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, votre top 5 du projet. Et puis voilà l'équipe, hein, je pense qu'on en a terminé avec ce projet-là, j'ai à peu près tout dit. En tout cas c'est très encourageant de la part de Gazo. Hâte de voir ce qu'il va nous proposer à la suite, même si là on a le temps de digérer ce projet-là, tu vois, bien sûr. Hein. On va pas précipiter les choses, mais j'ai hâte de voir, bah, tu sais, avec un peu de recul, avec des années qui passent, etc., où va arriver Gazo. Parce que je le trouve vraiment très fort. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des projets, etc., ça va faire que d'évoluer, d'augmenter. Donc voilà, très fort. Bref l'équipe, on arrive déjà à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 5 à vous du projet. N'hésitez pas aussi à bombarder la vidéo de like, ça ferait super plaisir. À vous abonner et à activer la cloche de notification. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.